crocos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo assez spéciale. Pourquoi? Parce qu'on va à la rencontre de Bobo Sacco, on va mettre les gants contre Bobo Sacco et je vous cache pas que j'ai un petit peu les chocottes. Mais bon, je vais lui demander quand même d'aller assez mollo parce que c'est quand même dans le cadre d'une reprise. Mais c'est un honneur en tout cas de tourner avec lui. On n'y est pas encore, là on se dirige vers la salle. Les crocos, let's go. À croiser, on a vu la bête. Là, direction les vestiaires. Je vais me changer. Ensuite, vous connaissez la chanson. Par contre, cette fois-ci, on met les gants directement. Et après, on va passer à l'interrogatoire. Les crocos, un maximum de likes. On n'oublie pas de s'abonner. On active la cloche. Du lourd arrive. Et j'ai un peu les chocottes. Allez, let's go. Ah, ça y est les crocos, je suis changé, je suis en tenue. Là, c'est parti, on va s'échauffer un petit peu. Ensuite, on va mettre les gants directement avec Bobo Sacco, juste en anglaise. Et on va voir ce qu'il vaut, le Bobo Sacco. Et on va voir aussi ce que je vaux, parce que je vous rappelle que c'est dans le cadre d'une reprise. Let's go. Bon, les crocos, on est parti sur 3 rounds, d'accord? On va faire 3 rounds, je vais monter sur le ring. Je vais essayer de tenir 3 rounds. 3 rounds de 3 minutes contre Bobo. Là, il va mettre ses gants. On va y aller, je pense, progressivement. On va tester son anglaise. Et je vous cache pas que j'ai travaillé le cardio cette semaine pour être meilleur en cardio. Parce qu'on a vu avec Taylor ce que ça a donné. J'ai pas réussi à bien tenir. À la fin du 3e round, j'étais complètement cuit. Les crocos, on s'abonne. On like un maximum. On active la cloche. Ce qui arrive, c'est du lourd contre Bobo Sacco. Let's go. C'est Bobo Sacco, plusieurs fois champion de France de boxe thaïlandaise, 2 fois champion d'Europe et 2 fois champion du monde. Et je viens de décrocher un titre intercontinental tout récemment. Voilà. Et les crocos, on n'oublie pas, cette vidéo est sponsorisée par Iron Gym. Iron Gym est une salle de remise en forme, une salle de fitness où on peut s'entretenir, qui comporte une salle de cours collectif, une salle de crossfit, une salle d'RPM, 2 salles de musculation. En plus, en ce moment, les crocos, il y a une offre exceptionnelle de 15 €, 15 € par mois, valable à vie. Donc, c'est le moment, plus d'excuses pour s'entraîner et pour s'entretenir. Les crocos, ici, je m'entraîne personnellement et je peux vous le dire, c'est une salle de qualité. Il y a des machines dernière génération pour s'améliorer, pour s'entraîner dans les meilleures conditions. Merci à Iron Gym de sponsoriser cette vidéo et on garde la force. Bon, là, clairement, il se prépare, il a ses gants. Et je vous cache pas qu'il y a un peu d'électricité dans l'air. Je vais pas appuyer, on va partir très gentiment. Mais l'idée c'est que je tienne ces 3 rounds complètement, de A à Z, sans trop subir et en produisant un maximum de ce que je peux produire. Donc j'ai mes objectifs personnels, lui ça va lui servir en guise d'échauffement certainement. En tout cas, il est chaud, les crocos, c'est parti.
Il était beaucoup offensif, donc il a beaucoup avancé. Il a mis une bonne marche avant. Et c'est bien parce qu'il a mis du rythme. Donc moi j'ai essayé de suivre et tout. Mais on verra si ça va continuer comme ça encore dans les 2 autres rounds derrière. Mais pour l'instant il a été offensif. Il a beaucoup avancé, il a marqué ses points. J'ai essayé de répondre tout de suite pour montrer que j'étais présent. Et c'est important aussi pour lui montrer qu'on est là. Ça va jouer au mental, je pense.
Là, les crocos, clairement, cette reprise a été extrêmement dure. Dans le sens où il a décidé d'accélérer. Et moi, clairement, je ne sais pas si je vais tenir à la 3e reprise, mais on va aller jusqu'au bout. Ok, les crocos, on est des guerriers. On garde la forme, on garde la force surtout. Peu importe ce qu'il arrive, on reste fort, les gars. Sur le 2e round, comme je vous avais dit tout à l'heure sur le précédent round, c'est qu'il a mis la pression au début du round. Et après, moi, j'ai pas lâché. Et après, comme je vous ai dit, ça s'est joué beaucoup au mental. J'ai senti la baisse de régime qu'il a eu, parce que c'est dur de tenir un rythme comme ça. Donc derrière, j'ai accéléré un petit peu. Et j'ai senti qu'au niveau de son mental, ça a baissé aussi. Et au niveau de l'énergie, hein, parce qu'il est quand même costaud et tout. Et ça demande quand même beaucoup, un gros cardio pour mettre un rythme aussi intense que ça. Donc j'ai mis la pression et puis pas mal, sinon il a très bien distribué et puis bel échange. Merci mon frérot. Merci à toi. Merci beaucoup pour ce sparring. Bon sparring impeccable. Vous voyez, hein, j'ai bien aimé. Hein, ouais, bah c'est cool. Moi de même aussi, c'était un plaisir. Super, franchement super. Nickel. Ouais. Tu m'as quand même bien amoché. Frérot, on a plusieurs questions à te poser. Ok. Concernant ce qui s'est passé dans ta carrière très récemment. Donc on va parler des derniers combats qui sont prévus et de celui qui a marqué les esprits vraiment de tout le monde. Je ne vais pas te parler de ta ceinture WBC, c'est ça? C'est ça. Ah, mais je vais te parler du combat One Championship. Ouais. Mon frérot, tu m'as fait vivre un moment de ouf. Est-ce que tu peux nous parler de ce combat en particulier? Contre qui c'était? Alors c'était contre Koulat Dam, un Thaïlandais,
très réputé, très bien classé aussi en Thaïlande. C'était un honneur pour moi déjà d'avoir signé dans cette grosse organisation qui est connue mondialement et tout. Donc d'avoir mis un pied dedans, c'est juste magnifique. Même de ce qu'on a pu voir là-bas et tout, c'est exceptionnel. Pour un grand sportif qui a fait une grosse carrière, c'est la cerise sur le gâteau, c'est carrément. Du coup, ce combat-là, c'était vraiment intense. Et du coup, le problème que j'ai eu par rapport à ce combat-là, c'est parce qu'on a été une semaine avant avec le décalage horaire, histoire de s'acclimater un petit peu de tout ça. Par rapport à la perte de poids, donc ça a beaucoup joué sur le combat. Enfin, tu vois, quand on arrive quand même à un certain niveau, le moindre détail il joue, il compte et c'est ce qui a fait, pour ma part, parce qu'après avec du recul, voilà, on se pose tête reposée. Qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui a bien fonctionné ou pas? Bon voilà, on fait un débrief de tout ça. Du coup, premier round, tac, je suis touché. Et après, je lâche les gaz. Et à ce moment-là, je suis... Voilà. Et j'avais mon objectif, j'avais ma stratégie et tout. Et à ce moment-là, j'ai été touché. Et puis, je suis sorti de mes gonds et j'ai dit non, là, faut y aller. C'est 3 rounds. Voilà, après, c'est beaucoup mental. Voilà, c'est beaucoup mental, plein de trucs. Voilà, le voyage, la galère qu'on a traversée, la perte de poids, tout ça. Donc j'ai dit non, faut que je lâche tout. Je peux pas, j'ai pas ramené toute une équipe avec moi pour que derrière je fasse un combat ou que je regrette. Non, je donne tout, peu importe la décision, au moins j'aurais tout donné. Voilà, donc c'est ce qui a fait les 2 derniers rounds derrière. Donc c'était intense, ça s'est joué de peu malheureusement. Ça s'est joué vraiment de peu, je t'assure, j'ai regardé le combat. Ouais. Je l'ai encore regardé récemment. Et je t'assure, c'était incroyable. Je ne savais pas qui avait gagné à la fin. Ouais, c'est vrai, c'était vraiment serré. Ouais. Tu t'es réveillé, tu dominais. Exact. Tu as été un peu dominé, après c'était serré. C'est ça. Et le comptage que j'ai eu, malheureusement, ça a joué en sa faveur. En sa faveur, c'est ce comptage. Donc il a remporté ce combat, mais en espérant que 2023, on retourne et cette fois-ci, on arrachera la victoire. Ok, super. Voilà. Justement, 2023, mon frérot, maintenant, c'est quoi les objectifs de 2023 justement? Est-ce qu'on va pouvoir combattre prochainement? Oui, prochainement. Normalement, il n'y a rien qui est signé encore, mais normalement, je devrais faire un titre mondial WBC. Voilà. J'ai boxé en novembre, là, 2022, pour un titre WBC, mais c'était intercontinental. C'est ce qui m'a permis d'accéder à la mondiale derrière. Okay. Donc en espérant la faire, donc là on reprend tout doucement l'entraînement jusqu'à l'échéance. D'accord, ok. Donc tu te prépares pour cet objectif. C'est ça. La ceinture mondiale. Frérot, merci beaucoup pour ce moment. Ouais, merci à toi. Franchement, t'envoie. Et je dirais pas non à une petite revanche parce que là je me suis fait allumer. Je reviendrai dans quelques mois si avec tu veux grand plaisir. Et je remettrai les gants parce que c'est super intéressant. T'as une superbe anglaise, frérot. Ah ouais, merci. Merci. Pourtant on la travaille pas assez. Malheureusement, mais après, je m'inspire beaucoup des boxeurs. J'aime beaucoup regarder, donc après, j'essaie de mettre en pratique avec le pied-point. Mais pure anglaise, on n'en fait pas assez, mais je pense qu'il en faudrait un peu plus. Ouais. En tout cas, tu m'as donné le ton et merci à toi en tout cas pour ça. Super. Voilà, c'est un plaisir. Plaisir partagé, les crocos, on reste connectés. On n'oublie pas, Kingo de la fight. C'était Bobo Sako avec nous. Et merci Kingo. Encore. Force. Alors je me présente, Nicolas Subilo, je suis le président et l'entraîneur du club Le Mesport Muay Thai que j'ai créé depuis une vingtaine d'années. Pilos, enchanté. Merci de nous accueillir dans ta salle. Bon, on n'est pas dans la salle de Muay Thai ici, c'est l'ancienne salle, c'est ça? C'est l'ancienne salle ici, c'est là où tout a commencé en 2000, on était ici. Donc on avait un petit ring ici, il n'y avait pas de tatami, c'était normal, il y avait 3-4 sacs et c'est ici qu'on a démarré. Ici que vous avez démarré. Voilà. Donc ça fait un moment que tu es dans la salle, ça fait un moment aussi que tu t'encadres Bobo. Ça fait combien de temps exactement? Bobo, ça fait plus de 20 ans. Wow, j'étais pas prêt. J'étais pas prêt à ce que tu me dises. Ouais, plus de 20 ans, Bobo, ça fait plus de 20 ans. Aujourd'hui, il a 34 ans. Il est arrivé à la salle, il avait 10-11 ans. Donc tu vois, tu fais le calcul. Ouais, c'est incroyable. Ça fait 23 ans. Ok, c'est énorme. Et du coup, on t'a vu aussi avec les plus petits. Il y a des petits jeunes, t'encadres aussi des petits jeunes. Ouais, toujours. Franchement, il y a de la qualité. Hein. Ouais, ça va, ça vient. Bobo, il a démarré comme ça. Toi, c'est ma méthode de travail. Quand ils sont petits, après, j'essaie de les emmener le plus loin possible. Et c'est Dieu qui décide. Voilà. Exactement. Et dis-nous, tu as des objectifs cette année, personnels, avec tes athlètes? Ouais, bien sûr. Toujours. Si tu veux, on se fait toujours un petit bilan chaque fin de saison. D'accord.
de l'année qui s'est écoulée. Bon, tu as vu, on a subi pas mal de problématiques avec notamment le confinement, le Covid et tout. Donc là, ça revient bien. La compétition revient aussi. Donc là, les objectifs, c'est de ranquiller tout le monde sur le chemin des compétitions et puis de faire des résultats, quoi. Ok. Voilà. Donc tu peux nous dire les boxeurs que tu sens arriver? Oui, déjà il y a les fers de lance qui sont là. On a Bobo, on a Issa, on a Mehdi. C'est des boxeurs qui ont boxé récemment déjà en Tunisie, à Djerba, où ils ont tous gagné. Ils ont tous gagné. Bobo a fait une ceinture internationale WBC qu'il a remportée avec succès. Après 3 ans d'inactivité, donc c'était pas si simple que ça, parce que le Covid, comme je te dis, il nous a mis vraiment dedans, c'était compliqué. Donc il a fallu vraiment remettre la machine en route, faire des mises de gants, mais rien ne remplace le ring. Le ring, il n'y a rien qui le remplace. Tu peux faire du sparring pendant des heures et des heures, ça ne remplacera pas le ring, l'adrénaline, la compétition. Donc bon, on l'a ressenti dans son dernier combat, mais on l'a ressenti quand même dans son dernier combat. Même lui-même, il l'a ressenti. Les automatismes, voilà. Mais bon, avec du travail, voilà, ça va revenir. Et puis là, avec une régularité, là, il a des dates qui sont prévues aussi. Donc voilà. Puis l'avenir, il y a Matteo, le petit Matteo que tu as vu là, et le petit Ilyes. Ah d'accord. Donc non, ça c'est ceux qui sont juste après. C'est des semi-pros. C'est semi-pro. Ils ont encore 1 ou 2 saisons, ils passeront, si Dieu veut, professionnels. On a Ilyes et Matteo qui ont été champions de France l'année dernière en junior, Matteo en junior et Ilyes en senior. Ilyes, il fait partie de l'équipe de France. Donc là, il est en équipe de France. Il a boxé en Turquie là, pour un petit open pour préparer au championnat d'Europe. Là, il fait son championnat de France à la fin du mois. Il fait les championnats de France, FFK-MDA. Et ensuite, il repart là, il est en sélection à la fin de la semaine. Et ensuite, il repart avec l'équipe de France, si Dieu veut, le mi-février pour encore un championnat d'Europe amateur. Voilà. Et après, on a Matteo qui lui est sur une... Lui, il est à l'université en plus, donc là, on a les championnats de France universitaires. Ah, bien, d'accord. Donc là, il a fait champion de France, il a fait champion Île-de-France, universitaire, donc il est qualifié pour les France. Il va faire les France en universitaire, France normale. Bien. Ah ouais, et là, ils sont tous bookés. Là, Mehdi, le 4 février, il fait un gros combat aussi à Goussainville. Ouais, d'accord, ça. Un gros combat organisé par Youssef Bouganem. Et puis après, il y a Bobo, normalement, qui fait une ceinture mondiale aussi au Koweït. Bah écoute, merci de nous avoir accueillis. C'est avec un grand plaisir. Et puis, entraîneur, très grand entraîneur. J'en ai beaucoup entendu parler de toi d'ailleurs. Ça fait longtemps que je suis dans le game. De toute façon, on a fait un peu le nom, quoi. C'est normal. Donc c'est très important. Voilà. Ok. Bah écoute, merci beaucoup. Merci je t'en prie, c'est avec grand plaisir encore une fois. Et puis longue vie à Kingo et puis voilà. Merci à toi, merci. Il n'y a pas de souci. Ça y est les crocos, la vidéo est bel et bien terminée. J'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner, on active la cloche les crocos. Aujourd'hui, je me suis fait remplir par Bobo Sacco, mais c'était un grand plaisir. Il m'a accordé une revanche, c'est-à-dire que dans quelques temps, je vais revenir et je vais l'affronter à nouveau. En tout cas les crocos, on garde la force et restez connectés.